Bonjour YouTube, bonjour les Bushcrafters. Alors ça c'est pour une petite présentation du matériel que je vais emmener pour une petite rando de 15 jours. Alors après vous laisserez vos commentaires pour savoir si c'est utile ou s'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Bon, les connaisseurs se reconnaîtront. Bon déjà je vais commencer par une chose importante, la téléphonie. Parce que en cas d'accident ou quoi que ce soit, pendant 15 jours, en plus je vais être assez seul, quoi. Il faut avoir une certaine sécurité là-dessus. Alors voilà ma pochette spéciale pour le téléphone, la téléphonie. Alors j'ai pris le Crosscall, un super bon téléphone. Il y a le GPS, Internet, les boussoles, il y a mes cartes de randonnée, les points GPS, super téléphone. Franchement, anti-choc, étanche, la glace là, super bien, super bon matériel. Enfin, j'adore avec son petit mousqueton pour le partage, pour pas le perdre. Voilà, avec la petite boussole, mais bon, ça. Voilà. Franchement, c'est du bon pour le prix, qualité-prix, c'est du bon matériel. Voilà. Alors aussi j'ai pris, bon, je suis assez déçu par ça là, un rechargeur solaire que j'ai acheté chez Adventure. Bon, franchement, je l'ai essayé, ça n'a pas l'air d'être terrible. Enfin, je vais encore essayer, sinon je le foutrai au feu. Voilà, c'est un peu con de gâcher un peu d'argent. Voilà, bon, je vais le tester, je vais voir si ça marche bien. Il y a la petite prise là pour recharger sur les PC ou les ordinateurs. Il y a le cordon, la USB, qui sait bien, qui peut s'étirer, s'allonger, comme ça. Je le pose au-dessus du sac, ça prend le soleil. Voilà, je vais même coller du velcro là, pour le coller au-dessus du sac. Je vous en dirai plus dans 15 jours quand je reviendrai, ou sur mes vidéos que je vais faire en rando. Parce que je vais partir de Aix-en-Provence jusqu'en Ardèche à pied. Voilà, visiter les sites naturels de l'Ardèche. Voilà pour ça. Bon, après il y a toutes les connectiques à l'intérieur dans cette sacoche. Et en cas de vraiment de gros pépins, j'ai celui-là, le Samsung 2010. Franchement, super matos. Il y a une petite lampe, il y a tout quoi. Voilà. Ouais. Téléphone, super bien. Franchement, je l'ai perdu presque un mois et demi quand j'ai été à la chasse. Et quand je suis revenu avec ma chienne, je l'ai retrouvé au bout d'un mois et demi, je vous dis, plein de boue, à côté d'une rivière. Je l'ai allumé, il marchait. Il était sale, mais il fonctionnait. C'est super comme téléphone. Ouais, j'adore. Comme ça, en cas d'urgence, voilà, pour ce qui est de la téléphonie. Parce que je préfère être sûr, on sait jamais. Une fracture, machin, c'est la mort assurée si vous êtes seul. Enfin voilà. Bon. Alors ça c'est fait pour la téléphonie. Maintenant, je vais vous parler du portage. Alors, j'ai mon sac de portage, un Soloniac. Ça c'est des bâtons que j'ai acheté à Lidl, 7 € les deux. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, j'aime bien marcher avec les bâtons. Parce que porter le sac comme ça avec les appuis, là, ça vous donne encore plus de poids sur les épaules. Et bon, c'est pas terrible. Voilà. Bon, alors j'ai ce sac-là, là.
avec la petite poche là, pour mettre, en fait c'est quand je vais à la chasse, je mets mon fusil là, avec le maintien ici là. Il peut passer de 40 litres à 90 litres. Et grâce à ces deux fermetures éclairs là de chaque côté. Moi je trouve ça super en fait. Euh, Pourquoi? Parce que quand j'arrive avec tout mon matos sur le terrain, je m'installe avec ma tente, tout ça, je pose tout, je referme les zips et après je peux laisser mon matériel de couchage et partir à la pêche ou à la chasse avec mon sac. Voilà. Euh, Franchement, superbe sac avec des poches là pour mettre le bidon. De chaque côté, il y en a deux. Les grandes poches là. Tout pareil, hein, pour mettre les outils, un peu tout. Le sac, là, il peut s'ouvrir comme ça aussi, de tout le long, par la zip là. Voilà. En plus, ça a été conçu par des chasseurs. Tout est maintenu par les élastiques, là, comme ça, il n'y a rien qui pendouille. Voilà. Au niveau du portage, c'est amovible ici, là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Comme ça, quand on marche avec le mouvement, ça suit le mouvement du marcheur. C'est super bien molletonné, bien droit. C'est tenu par des barres, là, ici, là. Ça vous maintient bien le dos, bien droit. Vous pouvez régler en fonction de votre taille. Les mousses super confortables. Franchement, c'est un superbe sac. Deux grosses poches à la ceinture, là. Ici. Voilà, comme ça, je peux mettre le téléphone, les clés, on a deux de chaque côté. Voilà. Franchement, c'est un superbe sac. Avec là, ici aussi, au-dessus, une grosse poche. Pour mettre tout le matos qu'on a besoin dans la précipitation. Voilà. Il y en a une autre aussi à l'intérieur. Bon, le seul petit point faible, c'est quand ce sac est trop chargé, en fait, on a du mal à le fermer. Là. Ça, c'est ça le seul inconvénient. Ça, c'est un problème. Voilà, là, ici, j'ai mis le sac à viande. On ne sait jamais hein, si j'attrape du gibier ou quoi que ce soit. Avec mon poncho de l'armée française. Le poncho de l'armée française, là, j'utilise pas de tarpe. J'expliquerai après pourquoi, voilà, c'est mon choix. Hein. Voilà. Bon, sinon, superbe produit, franchement, il a été super bien étudié par les chasseurs. Franchement, c'est du bon matériel. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ah oui, il y a un petit sac pour le protéger de la pluie, un petit sac orange. Et même comme ça, vous le posez dans un coin, vous l'avez toujours en visuel, pour le chercher, il est orange. Tout se voit hein, dans la forêt quand c'est orange. Voilà. Ça évite aussi que les chasseurs vous tirent dessus quand vous vous baladez. Bah, c'est vrai, la couleur comme ça, là, kaki, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Voilà. Donc, franchement, un super beau sac. Je suis content. Voilà. Bon, maintenant je vais vous parler du couchage. Alors voilà. Moi, j'utilise ça. Alors c'est une tente tunnel. Franchement, super matos, ça fait ses preuves. C'est une tente tunnel 8 places. Ultra légère. En plus, elle est, vous voyez, comme ça, je peux la mettre dans un petit coin, je l'installe, ça n'est pas trop voyante. Ça prend pas de place dans le sac. Bon, enfin, si, mais bon, hein, par rapport à un tarp et avec le hamac, je crois que ça fait à peu près l'équivalent. Pareil, quoi. Oui. Alors, voilà. Moi, je préfère ça que le hamac avec le tarp. Parce que le hamac, déjà,
c'est froid au dos. Ou alors on est obligé de mettre un matelas. Enfin, c'est tout un bordel. Après, faut le matelas, faut le tarp, faut le hamac. Enfin voilà, là j'ai tout. Super, je mets des feuilles sous la tente ou des fougères ou n'importe quoi pour que ça m'isole bien du sol ou une couverture de survie. Voilà. Franchement, ça fait 5 ans que je l'ai. 5-6 ans. Hein. Bah, franchement, elle a pas bougé. Elle est étanche, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Je suis super content. C'est une tente tunnel Toei Pro. Alors, je sais plus combien je l'ai acheté, parce que ça fait longtemps, mais bon, je l'ai pas acheté si cher que ça. Voilà. Alors, pareil, hein, j'ai un petit duvet. Alors, j'ai pas pris un duvet comme tout le monde, là. Euh, vous savez, comme on est en position de momie, moi non plus, j'aime pas ça, avec les pieds qui se touchent comme ça. Bon, chacun est libre après d'avoir son chat ou son choix. Hein. Voilà, moi il est carré au bout, comme ça je peux l'ouvrir entier, ça fait une couverture, je peux le mettre dans la tente, je l'étale quand il fait chaud. Ah, surtout dans le sud, là, à côté d'Aix, il fait super chaud, quoi. Moi j'en suis content, franchement, super bon matos. Voilà, c'est un Quechua, il tient jusqu'à moins d'eau. Voilà, après ici, je sais pas s'il fera de ça, quoi. Sinon j'ai l'autre, mais c'est un duvet F1 de l'armée française. En cas de grand froid, quoi, quand je vais à la chasse, je prends le F1 et puis voilà. Voilà. Tout ce qui est pour des duvets, en plus il tient pas trop de place dans le sac, je peux le compresser. Voilà, comme ça. Voilà. Alors après, moi j'ai pris ça il y a pas longtemps là, je l'ai testé, c'est un matelas auto-gonflable. Je sais pas si je vais l'emmener, mais bon, c'est un quechua. Franchement, il prend un peu trop de place, je trouve. Moi, je l'ai essayé, il est auto-gonflant, il se gonfle tout seul. Bon, après, il faut un peu souffler dedans pour qu'il prenne bien la place, quoi. Ou alors, avec un élastique, vous mettez de l'air dans un sac et vous appuyez sur le sac et le truc, il se gonfle. Voilà. Bah, ça prend un peu trop de place dans le sac. Alors, j'aime pas trop. Bon. Voilà. Bon. Après, je vais vous parler de l'outillage que j'utilise. Alors, j'ai pris cette hache. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elle est un peu lourde. Mais par contre, elle a une super bonne prise en main. On peut la tenir avec deux mains. On peut bâtonner. Le manche, il est assez. On peut bien le tenir, même avec une main comme ça. Bon, attention, hein, parce que c'est dangereux quand même. En plus, quand on est tout seul, se servir d'une hache, c'est dangereux. Et les accidents, c'est toujours con. Alors, faire attention quand même à la hache. Bon, sinon, j'ai fait des pelles avec en bois. Voilà, hein. On peut taper, on planter les piquets. Bah, je préfère une hache assez lourde comme ça. Parce que pour la frappe, je trouve que c'est mieux. Quoi. Parce que les nouvelles haches, là, avec le trou dedans hyper légère, bah, c'est bien pour bâtonner, faire des petits travaux, mais bon, voilà. Non, une hache comme ça, je sais pas, j'ai trouvé mes bon, voilà. Voilà pour la hache. Alors après, hein, bah merci Oupinel, hein, parce qu'avant j'avais l'autre hache là en plastique là, vous savez qu'on ouvre comme ça là, là j'ai tordu la lame, bon après c'est mort. Hein, ouais. Alors là j'ai trouvé Opinel, produit hyper léger, voilà avec son petit frein là, super matériel. En plus elle est courbée, ça aide à la coupe. La lame hyper costaud. Bon, genre, avec l'Opinel, j'ai recommandé une autre lame parce que bon, on sait jamais.
Bon, pour l'instant, c'est pas tordu, rien, mais bon, voilà. Mais c'est des produits, c'est pas éternel. Enfin, pour l'instant, j'en suis content. Elle coupe super bien. Et je vous dis, dans le sac, elle prend pas trop de place. Voilà. Voilà. Tout ce qui est de la scie du Pinel. Moi, j'adore. Bon produit. Bon, après, j'ai plus ça. Bon, tout le monde connaît, hein. Là, je suis fan de Bergreen. Bon, voilà, c'est le droit, hein, ça arrive. Hein. Il y en a, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y en a, moi, voilà, c'est mon cas. Ouais, j'aime bien ce produit. Franchement, bon, l'acier, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est un couteau qui est super bien conçu, j'ai trouvé. En plus, on peut taper là pour péter des silex pour leur affûter si on a perdu l'étui ou voilà, ou les deux trous là, pour faire une lance pour jouer à Ravan ou à David Croquette, comme vous voulez. Hein. Avec son petit plat là, ici, là. Voilà. Pour le Fire Steel. Non, puis il n'y a pas les pics dents là, comme dans les autres, les premiers modèles là, pour couper le cordage. Ouais, j'ai pas trop l'utilité quoi de couper du cordage. Moi, je suis plutôt chasseur. Je coupe du gibier, voilà. Franchement, j'ai mis de la paracorde ici là sur la manche parce que le plastique, il dure pas tant que ça quoi. Et une bonne prise en main, mais je sais pas, Bergreen, faudra que tu fasses quelque chose parce que le plastique, il est pas éternel, hein, il est sur ces couteaux-là. Voilà. Alors au niveau de l'étui, bah pareil. Voilà, le Fire Steel est incorporé dans l'étui. Voilà, super. Voilà, avec ici derrière là un affûteur en cas où j'ai que mon couteau. Le seul point faible là-dessus sur l'étui, en fait, c'est le passant. On peut pas mettre de gros ceinturons. Ça c'est un peu con. Je vais essayer d'y remédier, mais bon. Non, sinon je suis content, hein, super produit. Voilà, son petit sifflet là. Bon, j'ai pas trop d'utilité, mais bon, on sait jamais. Hein. Un accident, comme je voulais, hein, c'est si vite arrivé que ça arrive à tout le monde. Voilà. Et on est. Voilà, bah, j'ai ma petite lame pliante aussi, pareil, hein, Bergreen. Désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas Bergreen. Mais bon, comme je disais, vous voyez, le plastique, là, il commence à. Ça fait 4 ans que je l'ai quand même. Hein. Et comme on voit, hein, la lame, là, elle n'a pas bougé. Pour l'affûter, j'ai pas de souci. Je prends ma pierre, je l'affûte, crac, crac, crac. Non, c'est un bon petit couteau, je trouve. Voilà, hein. Donc des fois, quand je pars à la chasse, j'ai que celui-là. Ouais, j'en suis content. Ouais, au bout de 4 ans quand même. Et après, chacun libre de choix de son matériel. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est Bergreen ou quoi que ce soit, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Bon, bah après, pareil. Hein. Alors, j'ai remplacé mon couteau suisse par ça. Voilà. Voilà, bah, toujours, hein, Bergreen. Avec pareil, un fire style là sur le côté. Voilà. Une petite lampe de poche ici. Super. Voilà. Ça éclaire super bien. Pendant la tente, il n'y a pas de souci. Et la pince. Voilà. Superbe. Super produit. Ça coupe des petits barbelés, des fils de fer. Je peux faire des hameçons avec, écraser les plombs pour aller à la pêche. C'est super comme produit. Il y a une petite scie, un petit couteau, un tournevis, un tournevis cruciforme. Bon, franchement, il n'y a pas de tire-bouchon. Ouais. Ouais.
Et ça tombe bien, je bois pas. Voilà. En plus, la petite pochette là, de rangement, super sympa. Ouais, j'adore. Franchement, je trouve ça super bien. On peut le mettre à la ceinture, derrière, ça prend pas trop de place. C'est assez léger comme produit. Non, franchement, c'est bien conçu. Voilà. Voilà. Et puis j'ai pris aussi la pochette là. Alors comme ça, quand je pose mon sac au camp et que je vais faire mes courses, bah, je mets ça dans, on sait jamais, hein, en cas de pépin, ou en cas que c'est assez loin, il faut que je fasse un peu, machin, en cas de secours, quoi. Voilà. Donc, alors j'ai toujours ça. Il y a tout dedans, un petit couteau, des allumettes, un fire steel, des hameçons, des trucs de couture, j'ai mis des micro-cures pour l'eau, des Doliprane aussi, en cas de mal de tête, une douleur. Voilà, en plus la pochette qui est dedans, elle est étanche. J'ai mis une capote aussi. Bah oui, pour mettre de l'eau. Voilà, on peut faire plein de choses avec une capote. Voilà, avec les petits insignes là, pour la sécurité. Voilà, je trouve ça sympa. Voilà. J'ai rajouté une petite couverture de survie. Voilà. Après, j'ai pris ma petite lampe, une Phoenix. Voilà, alors, pareil, hein, j'ai étudié un peu tous les bushcrafters sur YouTube. En fait, j'ai pris cette lampe là parce que en cas de défense, on l'a bien en main. Ouais, j'ai trouvé ça super. On peut la mettre à la ceinture, on peut l'accrocher là sans la perdre. En plus, il y a plusieurs éclairages. Franchement, il y a ultra fort, moyen, moyen. Si vous restez appuyé, ça clignote. Voilà. Non, franchement, super bien comme petite lampe. Voilà. Moi, j'adore. Et puis, pour la tente aussi, j'ai pris une éclairage comme ça, avec une petite manivelle. Pareil, un produit de chez Decathlon. Voilà. Pas besoin de pile, rien. Franchement, super. Éclairage blanc, éclairage rouge. Vous le mettez derrière votre sac si vous marchez la nuit. Comme ça, tout le monde vous voit. Quechua aussi. Un super matériel, j'adore. Bon, voilà pour l'outillage et l'éclairage, la téléphonie. Après, voilà. Mon lancer de pêche, alors un télescopique, hein, normal, avec un petit moulinet. Ça peut toujours servir, une petite rivière, un machin. Bon, ça prend de la place dans le sac, mais bon, je pourrais prendre que le moulinet. Après, je vais voir en fonction du poids du sac, quoi. Mais bon, pour le poids, c'est vrai que à force, ça commence à peser le sac. Voilà. Mais sinon, télescopique, je vous dis, ouais, super bon matos. Hein. Franchement, voilà. Avec les bouchons, les cuillères, les plombs, voilà. Il y a un peu tout pour la pêche, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est ma petite pharmacie. Voilà. Une petite pochette Maxpédition. Alors là, il y a tout. Des micro-cures, des Doliprane, des plans statiques, de la pommade en cas de brûlure, des pansements, couverture de survie, du chatterton, des trucs de soudure, mais surtout une pince statique. Hein. Faut pas oublier, on a pas mal dans certaines régions, vaut mieux en avoir une. Voilà. Voilà pour ma trousse de survie. Bon, sinon, une paire de jumelles. Voilà. Super petite jumelle pour mater le gibier
voir les gardes de chasse, on sait jamais, pour éviter d'avoir des amendes. Ils aiment pas trop les bushcrafters dans les bois par ici, ils aiment bien coller des amendes. Voilà, ma gourde, hein, vous connaissez, hein, voilà, avec sa petite pochette là, comme ça je peux mettre ma pierre à affûter, voilà, super. J'aime bien ces gourdes là, j'aime pas trop les gourdes qu'on fout dans l'eau en aluminium, après l'eau, chacun ses goûts. Hein. Bon, voilà. Bon, après j'ai pris les affaires de toilette, une serviette, une petite trousse de toilette, comme ça, voilà. Pareil, la fumeur, il y a tout, hein, brosse à dents, mousse à raser, rasoir, savon de Marseille. Ouais, je vous conseille, hein, savon de Marseille, il est vert. Hein. C'est vert nature, hein, il n'y a pas de produits chimiques. Parce que les autres, là, les colorés, c'est de la merde. Enfin voilà, pour ce qui est de l'hygiène. Voilà. Alors, ma petite pute à gaz. Alors, j'ai pris ça parfois. Alors, ça prend un peu de place, c'est vrai. Parce que ici, dans la région, dans le sud, comme je vous disais, les feux, c'est interdit. C'est une amende de 130. Ça peut monter de 130 à 300 euros, une amende. Voilà. C'est le garde-chasse qui me l'a dit. Hein. Si vous faites voler, surtout ici, dans le sud, là, à faire des feux de forêt, vous pouvez même aller en prison. Ils vous confisquent tout votre matériel et vous allez au tribunal parce que les incendies ici, ça rigole pas. Hein. Voilà. Alors bon, j'ai pris ça, c'est assez discret. Je mets ça dans la tente, je fais chauffer mes petits trucs, voilà. Hein. Comme ça, j'ai pas de soucis, j'ai pas besoin de firesteel, c'est électrique. Bon, le seul inconvénient, c'est que ça prend pas mal de place. Voilà. Ce qui est du réchaud, après j'ai pris une petite gamelle comme ça, pour le thé ou le café. J'ai mis une petite chaîne parce que tous les plastiques bleus là, ça roule. Bon, voilà, sinon, après j'ai mis du café, du thé, comme j'ai acheté des rations militaires. J'ai mis tout ce qu'il y a de petit déjeuner en cas de secours, quoi. Dedans, il y a du sucre, des biscuits, voilà. Après, j'ai mis cette petite chaîne, comme ça je peux la monter, la descendre en fonction du feu. Bah, pour éviter brûler ça, là, les plastiques. Bon, je sais qu'à force, ça va. Parce que j'en avais déjà une, tout a brûlé, mais bon. Voilà. Voilà. Alors aussi, j'ai pris ça, là. Cette gamelle-là, bon, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, comme je suis au régime, j'ai pas besoin des grosses gamelles, là. Comme je vois souvent les gars là qui se font des tartiflettes, les bushcrafters là qui se font des grosses bouffes. Quand je marche tout ça, j'ai pas trop faim. Ce qu'il faut, c'est ramener vraiment du tonus pour le corps quoi. Après bon, ça c'est ce qu'ils font les bushcrafters là, c'est ouais, je dirais rien là-dessus, mais bon. Voilà, non, sinon, super comme produit, j'aime bien. Je peux mettre tout dans les boîtes de l'armée, là, de conserve, tout ça. Ouais, c'est un super produit, j'aime bien. Ouais. Voilà, ma petite boussole en cas de pépin, voilà, avec mes cartes. Hein. Voilà, hein. Des petits sacs en plastique tout belles. Hein. Voilà, une petite boîte, allume-feu, il y a tout dedans. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore ouais, des cordages. Voilà, avec des mousquetons pour accrocher mon sac dans un arbre. Voilà, parce que les sangliers, ça fait du dégât. Alors, je préfère avoir ça, voilà. Comme ça, je suis tranquille. En plus, j'ai encore un mousqueton sur mes clés, sur mon portable. Voilà.
pas des affaires de rechange, hein, treillis, et un slip, un t-shirt, une paire de chaussettes de rechange. Voilà, bon, pour 15 jours, hein, voilà, je le laverai avec le savon de Marseille, j'ai pas besoin de. De toute manière, je vais faire encore un pli parce que, bon, un petit foulard, ici, là. Comme ça, s'il fait froid, je me retrouve avec, ou quand je vais faire ma toilette, ça me sert de jupe, voilà. Non, il est bien ce truc, en plus ça sèche super vite, voilà. Alors j'ai pris aussi un hamac, là, des chatons, un filet, quoi, pour poser mes affaires. C'est pas pour dormir dedans. Je vous ai dit pourquoi je dors pas dans un hamac, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Alors j'ai pris ça pour mettre le matos entre deux arbres. Voilà. Voilà, alors sinon ma grosse corde. Alors super hein, pour monter dans un arbre ou descendre un petit vallon rocher. Ouais, superbe corde. Assez résistante, vous faites des nœuds, vous montez. Il n'y a pas trop une bonne prise en main, mais bon, ça peut, vous faites des nœuds, je vous dis, vous pouvez monter, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment, elle est super costaud, c'est une super corde. Voilà. Les grands aussi pour travailler. Voilà, sans doigt. Ouais, j'aime bien en fait. Hein. Ouais, super pratique pour travailler, ça lit les cloques. Quand il pleut, il y a du grip là, avec la coquille là. En cas, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore Bah voilà, hein, mon lance-pierre. Alors, pour les lapins, des pigeons, voilà, hein, si on peut manger du gibier, un faisan, une fois j'ai dégommé un faisan avec une bille. Franchement, super bien. Bah, avec merde, j'essaierai de filmer avec mon téléphone, parce que j'ai pas de caméra. Et comme ça, vous suivrez les aventures de Jean-Pierre, le nouveau bushcrafter. Voilà, j'ai ça. J'ai ma petite lampe aussi là. Alors, une petite lampe frontale, hein, il y a le plus normal. Hein. Moi j'ai tout, hein, les boîtes, j'ai toutes les piles hein, qu'il faut. Hein. Pour ma lampe, pour cette lampe-là, ça c'est un peu chiant aussi, parce que à chaque fois il faut des différentes piles pour chaque matériel. C'est pas pratique non plus. Bon bah sinon bah voilà. Ah ouais, je voulais vous parler aussi, j'ai pris des chaussures de marche. Bon, ça fait un an que je les ai. Hein. Super produits, hein, des Cortex, des Lowa. Ça fait un an que je les ai. J'en suis super content, c'est des chaussons donc. Voilà, franchement, j'en suis super content. Ah oui, vous voyez toujours une paire de lacets de rechange. Bah, je me vois pas faire si ça casse, faire des lacets avec des herbes comme j'en vois souvent. Autant prévoir. Hein. Puis les lacets, ça peut servir un peu à tout, hein, à faire des pièges, voilà. Voilà, voilà, voilà. Super. Bah voilà, hein, YouTube. Bah, je vous remercie. Je remercie les bushcrafters et puis bah, si vous si vous avez des commentaires à faire, vous avez qu'à les mettre en dessous, je les lirai et je vous répondrai. Bah, voilà. Hein. Après, je ferai des petites vidéos pendant ces 15 jours pour faire voir du matériel que j'ai utilisé, celui que j'ai pas utilisé, enfin le matériel que j'utiliserai pas, je le renverrai par la poste chez moi. Voilà, c'est tout. Bah, je vous remercie et au revoir. Bon courage.